Il existe un autre monde, un monde sans couleur. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos de portraits en noir et blanc. Alors pourquoi réaliser des portraits en noir et blanc? Comment décider entre un portrait en couleur ou en noir et blanc? Comment l'éclairer? Comment le composer? Autant de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus détaillé et complet. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors pourquoi réaliser des portraits en noir et blanc? Pour son esthétisme, pour simplifier une photo et mettre en valeur les expressions, les mouvements, les textures, l'éclairage, les espaces négatifs, les rides, les taches de rousseur, les formes et plein d'autres subtilités moins visibles en couleur. Pour faire face à un imprévu, parfois une photo ne rend pas comme on le souhaiterait, et la conversion en noir et blanc peut un petit peu arranger les choses. C'est pas une solution forcément très honnête, mais parfois ça fonctionne. Alors comment choisir entre les portraits en couleur et les portraits en noir et blanc? Alors pour déterminer si le passage en noir et blanc est pertinent dans votre cas, voici quelques pistes de réflexion. Déjà, demandez-vous si la représentation de la couleur est avantageuse pour votre sujet. Est-ce que la personne a une belle couleur de cheveux, une couleur d'yeux unique, un beau teint ou des vêtements très colorés? Ensuite, deuxième question, pensez à l'arrière-plan ou à l'environnement, au cadre de manière plus générale, ce qui entoure le sujet. Est-ce que la couleur de ces éléments est importante pour la photo que vous prenez? Si la réponse à ces deux questions est négative, vous pouvez sans doute passer du côté noir et blanc de la force. En fait, l'idée derrière ces questions est simple. Si la couleur n'est pas utile ou avantageuse pour le sujet, dans ce cas, autant l'éliminer. Enfin, il est important que le noir et blanc fonctionne avec l'ambiance que vous voulez retransmettre avec votre photo. Alors, dois-je prendre la photo en noir et blanc ou la convertir plus tard? Si vous pratiquez le développement, prenez vos photos en RAW comme d'habitude, et ensuite vous la développerez en noir et blanc par la suite en post-traitement. Si vous ne pratiquez pas du tout le développement, dans ce cas, en effet, prendre la photo en noir et blanc depuis le boîtier est dans ce cas la meilleure solution. Mais attention, vous ne pourrez pas repasser en couleur, et vous serez très limité dans la créativité parce que vous devrez vous cantonner à quelques réglages bien précis que vous propose l'appareil photo. Donc on va voir ensemble les réglages pour les portraits en noir et blanc. Alors déjà, photographier en RAW. Cela vous donne plus de contrôle sur vos photos grâce au développement possible derrière. Ce qui met toutes les chances de votre côté pour développer le plein potentiel de votre photo et exprimer cette part de créativité en vous. Ensuite, utilisez une forte valeur ISO pour créer un look ancien. Alors c'est vrai que le noir et blanc se marie bien avec le grain. Et du coup, on se dit légitimement, et si je faisais péter mes ISO pour avoir cet effet de grain sur mes photos? Alors ça part d'une bonne intention, mais ça n'a aucun sens techniquement parlant. En photographie numérique, le grain n'existe pas. Le grain concerne l'argentique uniquement. En numérique, il s'agit de bruit numérique. Et d'ailleurs, en avoir beaucoup va limiter vos possibilités au développement. Donc le mieux, c'est d'exposer correctement votre photo avec un minimum de bruit comme d'habitude. Et ensuite, en développement, on va émuler du grain, donc simuler du grain, avec un logiciel de développement comme par exemple Lightroom. En effet, elle nous empêche d'augmenter vos ISO en soi pour avoir cet effet granuleux, surtout si vous ne faites pas de développement, mais rappelez-vous simplement que ce n'est pas du grain, mais du bruit. Ensuite, utilisez une grande ouverture. Donc en photo de portrait, on entend souvent le conseil classique, ouvrez très grand pour avoir un arrière-plan très flou et détacher votre sujet du fond. Alors pourquoi pas, oui en soi ça fonctionne, mais est-ce que la faible profondeur de champ que procure une grande ouverture vous convient visuellement? Puis l'ouverture, c'est pas la seule possibilité pour détacher son sujet du fond, on peut aussi utiliser le contraste des textures, le contraste aussi dans la lumière, ou encore le flou de mouvement. Et enfin, on peut servir de flou d'une manière un peu plus légère, subtile, comme par exemple avec une ouverture à f5.6, au lieu de bourriner avec une très grande ouverture à f4 et se retrouver avec un fond complètement plat et très flou. À titre indicatif, en studio, on utilise en général des ouvertures entre f8 et f9. Donc utiliser une grande ouverture n'est pas un problème en soi, mais vous devez savoir pourquoi vous l'utilisez réellement et être en accord avec le rendu qui est produit. Maintenant, l'éclairage pour les portraits en noir et blanc. Alors déjà, on a la lumière naturelle du soleil. En noir et blanc, on cherche plutôt une lumière très contrastée. Une lumière dure et directe permet de jouer avec des zones claires et sombres très nettes sur votre sujet. Le meilleur moment pour prendre des photos en lumière naturelle, c'est en général en début ou en fin de journée, car à ce moment-là, vous pourrez obtenir facilement un éclairage avec une direction latérale, et la lumière à ces moments-là n'est pas trop intense encore. Vous pouvez aussi photographier en intérieur avec la lumière provenant d'une fenêtre, combinée avec une pièce faiblement éclairée, ça peut créer des photos saisissantes, et c'est aussi l'occasion de jouer avec les motifs qu'offre un store par exemple. Et enfin, que vous soyez en intérieur ou en extérieur, une lumière intense est aussi l'opportunité de capturer des silhouettes en noir et blanc. Ensuite, on a aussi les lumières artificielles de la ville. En l'absence de lumière naturelle, vous pouvez utiliser des sources de lumière artificielle pour éclairer vos sujets. Veillez simplement à les rapprocher suffisamment de la source de lumière. Et enfin, on a la lumière artificielle de studio avec une seule source. L'utilisation d'une seule source de lumière permet d'obtenir de manière simple un contraste élevé qui fonctionne bien avec le noir et blanc. On a par exemple l'éclairage remblant ou les éclairages en clair-obscur qui fonctionnent très bien pour ce type de photo. J'ai d'ailleurs déjà fait des épisodes sur chacun de ces deux sujets, je vous invite à aller les voir ou les lire. Je vous laisse les articles en description et les vidéos en annotation et en description. Alors la composition pour les portraits en noir et blanc.
Déjà, essayez de penser en noir et blanc. La prévisualisation est l'une des clés d'une bonne photographie de portrait. Donc quand vous prenez une photo, essayez de penser au résultat en noir et blanc. Et pour vous aider à prévisualiser ça, vous pouvez passer votre appareil photo en mode monochrome. Votre appareil photo affichera dans ce cas vos photos en noir et blanc sur votre écran LCD après la prise de vue. Pour les boîtiers sans miroir, la scène s'affichera directement en noir et blanc dans le viseur, donc pendant la prise de vue. Ensuite, gardez la composition aussi simple que possible. Pour renforcer la simplification qu'offre le noir et blanc, on a déjà vu qu'on pouvait utiliser une grande ouverture et aussi qu'on pouvait utiliser un éclairage monosource. Mais vous pouvez aussi post-traiter de manière à faire ressortir le sujet, par exemple en assombrissant l'arrière-plan. Vous pouvez aussi faire en sorte de cadrer un arrière-plan le moins encombrant possible, en vous rapprochant physiquement ou en utilisant un téléobjectif comme un 85 mm par exemple, voire en utilisant un fond comme on va le voir tout de suite. En effet, ce qui fonctionne bien aussi pour les portraits en noir et blanc, c'est d'utiliser l'espace négatif. Et le plus simple, c'est d'utiliser un fond uni, peu importe sa couleur. Mais en général, on sélectionne le noir ou le blanc, mais ça on verra ça juste après. Une fois le fond mis en place, du coup vous allez recadrer de sorte à lui faire prendre suffisamment d'espace dans le cadre. D'ailleurs, si vous n'avez pas de fond, vous pouvez utiliser aussi un drap. Et si on fait ça en extérieur, le même principe s'applique. On peut photographier contre des arrière-plans unis comme un ciel clair ou encore un mur. Avec un petit peu de post-traitement, vous pourrez obtenir des résultats similaires à ce qu'on obtient en studio. Et d'ailleurs en extérieur, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi jouer avec les textures du mur. Alors maintenant, posez votre sujet pour le portrait en noir et blanc. Alors déjà, on a les yeux. En effet, les yeux, ils ont tendance à beaucoup plus ressortir en noir et blanc. Et pour mettre en valeur un regard, on peut appliquer 3 techniques simples. On peut déjà commencer par faire un cadrage serré de notre sujet, ensuite on peut lui demander de regarder droit dans l'objectif, et enfin on peut ajouter une catchlight, donc c'est une petite lumière qui se reflète dans les yeux. Ensuite, les expressions. Comme pour les yeux, les autres traits du visage deviennent très proéminents en noir et blanc. Avec le noir et blanc, on a une impression d'intimité avec le sujet. La connexion émotionnelle semble facilitée, comme si une barrière était tombée. D'ailleurs, je vous propose un petit exercice simple pour obtenir diverses expressions. Préparez une petite liste de mots et de phrases et demandez ensuite à votre sujet de réagir à chacun d'eux. Les mots que vous utilisez peuvent être des descripteurs d'émotions, comme par exemple l'amour, la tristesse, la joie ou la mélancolie. Ça peut aussi être des mots plus abstraits. Alors, est-ce qu'on doit faire forcément la gueule pour les photos de portraits en noir et blanc? Et la réponse, elle est très simple, c'est non. C'est vrai que les portraits en noir et blanc font très artistes, très photographes puristes, et il peut du coup sembler logique d'emprunter la voie dramatique. Mais vous pouvez aussi opter pour un portrait plus naturel et léger, vous pouvez faire ressortir l'humour ou la joie. On n'est pas forcément obligé d'avoir l'air profond et torturé dans un portrait en noir et blanc. Enfin, créer des formes sur fond blanc. Prendre des photos sur un fond entièrement blanc est une pratique courante pour les portraits en noir et blanc. Le contraste mettra l'accent sur les formes. C'est pourquoi il est important de poser votre sujet de manière à en créer. Bien sûr, ça c'est dans le cas où votre cadrage montre une grande partie du corps, sinon on ne peut pas trop créer de forme juste avec une tête. Donc d'ailleurs les photos que je viens de vous montrer ici, c'est les photos de Platon. C'est un photographe qui maîtrise très bien cette technique du fond blanc et qui arrive très bien à créer des formes avec son sujet, donc je vous invite à aller voir son travail si ça vous intéresse. Enfin, convertir ces photos en noir et blanc. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet car la vidéo est assez longue. Je vous conseille d'aller voir l'article que je vous laisse en description. En description, je vous laisse aussi une vidéo que j'ai fait sur Adobe Lightroom où je fais un développement en noir et blanc. Mais en gros, on va jouer sur le contraste, la clarté et le grain. Et d'ailleurs, on n'y pense pas, mais la couleur peut aussi avoir un impact quand on développe la photo. Et on peut aussi faire du développement local pour par exemple assombrir une zone ou en éclaircir une autre pour mieux guider le regard à travers la photo. Voilà, on est à la fin de cette photo sur les portraits en noir et blanc. Je vous invite vraiment à aller voir les portraits de Platon, qui adore d'ailleurs aussi utiliser le grand angle, c'est un truc qu'on a déjà vu la semaine dernière, et aussi d'aller regarder le travail de Lee Jeffries, qui maîtrise lui aussi, comme Platon, très bien les portraits en noir et blanc. Voilà, je vous rappelle encore une fois qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le sujet pour les plus intéressés. Et aussi, en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos de portraits en noir et blanc, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.